Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading sur les grands indices et également sur l'euro-dollar. On commence tout de suite par le France 40 équivalent CFD du CAC 40 en données journalières. Comme on peut le voir, les choses sont moins engagées avec des cours qui sont en dessous de la M7 qui descend, en dessous de la M20 qui descend, en dessous de la M50 qui descend. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond ne sont plus haussières. La tendance de long terme, par contre, est haussière puisque vous voyez, on est au-dessus de la M200 qui monte. Il demeure que puisque la tendance est globalement baissière, ici, les traders vont sur cette unité de temps chercher à se mettre dans le sens de la vente. Le problème, c'est que nous avons un support hebdomadaire ici qui risque d'attirer beaucoup d'acheteurs. Donc, il faut vraiment faire attention au ratio gain-risque et dans ces conditions, c'est sans doute un retour sur la résistance journalière, hypothétique bien sûr, qui permettra à beaucoup de traders de spéculer à la baisse. Ils mettront un stop loss au cas où on clôturerait au-dessus de cette résistance journalière. On visera dans un premier temps le support hebdomadaire tout en sachant, et je le répète, que dès l'arrivée sur les 6460, il risque d'y avoir des vents contraires pour les baissiers puisqu'il s'agit d'un support hebdomadaire tracé sur une unité de temps supérieure et qui a donc la possibilité de s'imposer à la tendance fût-elle baissière. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant la pression est clairement du côté des vendeurs. La bougie qui est en train de se dessiner actuellement est une bougie rouge sans mèche haute. C'est le signe d'une pression baissière assez forte. Ceux qui au contraire décident d'acheter en partant du principe qu'il y a un support hebdomadaire donc qui existe sur une unité de temps supérieure attendent bien sûr que l'on revienne sur les 6250, 6460 pour initier une position acheteuse. Attention, en cas de cassure de cette zone, sans doute mettront-ils un stop loss, c'est-à-dire qu'en cas de clôture en dessous de cette zone, sans doute chercheront-ils un autre point d'entrée et plutôt que d'engranger des pertes potentiellement fatales. C'est le même constat qui s'impose sur l'unité de temps intraday 4 heures. Nous sommes en dessous de la M200, de la M50, de la M20, de la M7 qui descendent. Autrement dit, la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale, la tendance immédiate sur cette unité de temps, eh bien, elles sont baissières. Dans ces conditions, là aussi, les traders cherchent généralement à se mettre dans le sens de la tendance, à savoir la tendance baissière. Le problème, c'est qu'entrer sur les niveaux actuels semble difficile parce qu'il faudrait mettre de manière classique un stop loss au-dessus d'une résistance. Autrement dit, en cas de cassure de la résistance journalière ou des 6620, 6560. Mais vous voyez bien que le ratio gain-risque entre le stop loss et les premières difficultés est difficile à justifier. Donc, il faudra sans doute s'attendre à ce que les traders qui ont un biais baissier attendent que ça remonte pour avoir plus à gagner qu'à perdre au cas où le trade se passerait mal. Autre solution, l'achat bien sûr, sur la zone actuelle. Toute la zone actuelle des 6250, 6460 est une zone tracée sur une unité de temps supérieure qui a donc vocation à pouvoir résister à la tendance tracée sur une unité de temps inférieure. Donc ceux qui achètent vont sans doute se mettre en position dans cette zone-là. Ils mettront probablement un stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone grise. La bougie Aiki-Nashi du moment sur les données 4 heures ne donne rien de reluisant, bien au contraire, bougie rouge sans mèche haute, c'est une pression baissière évidente qui est actuellement en place sur le France 40. La situation sur l'Allemagne 40, équivalent CFD du DAX 40, puisque maintenant il a changé de nom et de composition, est ici équivalente. On est sur une tendance immédiate baissière, puisqu'on est en dessous de la M7 qui descend, tendance également baissière pour la tendance générale puisqu'on est en dessous de la M20 qui descend, tendance de fond baissière car on est au-dessus de la M50 qui descend, mais tendance de long terme toujours haussière car on est au-dessus de la M200 qui monte. Nous sommes donc dans une situation assez compliquée parce que la logique veut que normalement les traders se mettent dans le sens de la vente, c'est-à-dire la spéculation à la baisse, mais nous sommes sur un énorme support hebdomadaire ici, celui des 15 515, 0,50, zone sur laquelle les premiers investisseurs commencent déjà à investir pour le moyen et long terme, autrement dit spéculer à la baisse alors qu'on est sur un support tracé sur une unité de temps supérieure et risqué. Il demeure que c'est possible de le faire, mais avec beaucoup d'expérience. Ceux qui par contre veulent acheter sont dans une situation plus simple puisqu'il s'agit en gros d'acheter sur les niveaux actuels en mettant un stop loss en cas de clôture en dessous de la zone des 15 500, 15 050 ici. La bougie Aiki-Nashi montre que la pression est du côté des vendeurs puisque vous avez une bougie rouge sans mèche haute. C'est une bougie qui est très baissière pour l'instant.
Sur les données 4 heures, la situation est très baissière également. On est en dessous de la M200 qui descend, en dessous de la M50 qui descend, en dessous de la M20 qui descend, en dessous de la M7 qui descend. Donc la tendance de long terme, de fond général et immédiate sont baissières. Là aussi, les traders normalement cherchent à se mettre dans le sens de la tendance, c'est-à-dire que par exemple un retour sur la résistance H4 des 15 530, 15 455 est l'occasion rêvée pour beaucoup de traders de rentrer à la vente. Mais le problème, c'est que nous sommes, on le voit par transparence, sur une zone de support hebdomadaire des 15 500, 15 050 où la progression à la baisse n'est pas aisée. Bien au contraire, beaucoup de traders et beaucoup d'investisseurs achètent pour le moyen terme sur cette zone. Donc il est délicat, en tout cas, si les traders décident de spéculer à la baisse, ils mettront sans doute un stop loss en cas de clôture au-dessus de la résistance H4. Autre solution, attendre plutôt un retour sur l'autre résistance H4, celle des 15 785, 15 757, puisque ça sera un peu plus éloigné du support qui risque de faire obstacle. Le stop loss sera généralement mis en cas de clôture au-dessus de cette résistance H4. Ceux qui veulent acheter, par contre, sont sur des niveaux qui peuvent être intéressants. Toute cette zone, comprise entre 15 500 et 15 050, peut intéresser les acheteurs. Le stop loss sera classiquement mis en cas de clôture en dessous de cette zone. Bougie Aiki-Nashi, toujours au rouge pour l'instant. Pas de mèche haute, la pression est clairement baissière pour l'instant. Et on passe au Wall Street qui est dans une situation similaire, tendance de long terme haussière car les cours sont au-dessus de la M200 qui monte, mais tendance générale, tendance de fond, tendance immédiate baissière car on est en dessous de la M20, de la M50 et de la M7 qui descendent. Là aussi, la logique veut que normalement on entreprenne une position à la baisse, notamment en cas de retour sur la résistance intermédiaire des 34 570, 35 000. Autre solution en cas de cassure du support intermédiaire des 34,04, 33 750 ou même un retour tout hypothétique sur la résistance hebdomadaire des 35 650, 35 450. Ceux qui veulent acheter attendent sans doute que l'on revienne sur un support sur l'unité de temps supérieure car la tendance est baissière, notamment un retour sur le support hebdomadaire des 33 250, 33 000 ou alors une cassure de la résistance hebdomadaire des 35 650, 35 450. La bougie Aiki-Nashi est rouge, elle est baissière, la pression s'accentue sur les acheteurs. Pas de mèche basse sur la bougie en construction, donc ça commence à devenir vraiment puissant comme pression baissière. Situation identique pour le Wall Street, équivalent CFD du Dow Jones en données 4 heures, puisque nous sommes en dessous de la M200, en dessous de la M50, en dessous de la M20, en dessous de la M7 qui descendent. Autrement dit, tendance de long terme, tendance de fond, tendance générale, tendance immédiate sont baissières. La logique veut que normalement on trade dans le sens de la tendance, donc en cas de retour sur la résistance H4 des 34 600, 34 492 ou toute cette zone finalement, puisque c'est une résistance journalière, toutes ces zones comprises globalement entre 34 940 et 34 490, eh bien c'est un retour dans cette zone pourrait inciter les traders à chercher des positions baissières. La cassure du support intermédiaire des 34,050, 33,750 également pourra inciter les traders à spéculer à la baisse. À chaque fois, le stop loss sera classiquement mis en cas de retour au-dessus et de clôture au-dessus de la résistance. Par exemple ici, au cas de clôture au-dessus de la résistance 34 940. Alors, ceux qui veulent acheter, par contre, peuvent tenter d'acheter sur la zone de support intermédiaire des 34,050, 33,750 parce que c'est une zone qui a été tracée sur une unité de temps supérieure et qui a donc le potentiel de s'imposer à la tendance baissière sur les unités de temps inférieures. Regardez les bougies Aiki-Nashi, comme on peut le voir, ce n'est pas bon, c'est rouge, ça n'a pas de mèche haute, la pression baissière est très forte. L'US Texan équivalent au CFD du Nasdaq est également malmené, mais peut-être moins parce qu'on est bien sûr au-dessus de la M200 qui monte, mais on est également au-dessus de la M50 qui monte. Par contre, pas de miracle, on est en dessous de la M7 qui descend, en dessous de la M20 qui descend. Autrement dit, la tendance de long terme, la tendance de fond sont haussières, mais la tendance immédiate et la tendance générale ne le sont plus. Ça reste quand même globalement haussier au regard des moyennes mobiles. Donc les traders vont sans doute chercher des points d'achat. Un retour sur le support journalier des 1590, 1570 peut faire l'affaire. Mais toute cette zone grise est une zone de support hebdomadaire qui est susceptible d'intéresser les traders qui ont des vues haussières. Le problème, c'est que le stop loss va être difficile à négocier.
on peut pas le mettre non plus trop bas, sinon le ratio gain-risque n'est pas bon. Mais disons qu'une clôture en dessous du support journalier des 1590-1570 serait déjà une indication qu'on risque de s'enfoncer plus avant dans le support hebdomadaire. Les plus patients attendent un retour sur le support journalier des 14-710, 14-850 où le stop loss sera plus facile à déterminer en dessous de cette zone en cassure et en clôture. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent le faire éventuellement sur la zone actuelle, si elle casse, si on clôture en dessous, mais encore une fois c'est dangereux parce que très vite les premiers intérêts acheteurs vont apparaître dès l'arrivée en fait sur le support journalier des 1590, 1560, 70. Les bougies Ekinashi, pour l'instant, ne sont plus bonnes. Hein. Elles l'ont été, elles ne le sont plus. Maintenant, c'est rouge. Ça n'a pas de mèche haute, donc c'est une pression baissière. Les données 4 heures sont également baissières avec la M7 qui descend, la M20 qui descend, la M50 qui descend. On est en tendance immédiate, tendance générale, tendance de fond baissière. Là aussi, la logique voudrait normalement qu'on spécule à la baisse, notamment maintenant, lorsque l'on reviendra sur la résistance H4 des 15 290, 15 370. Mais encore une fois, attention au ratio gain-risque parce que la différence entre ce qu'il y a à gagner, autrement dit, l'approche des premières résistances, enfin des premiers obstacles, à savoir 68%, enfin 0,68% et le stop loss, qui est également aux alentours de 0,7%, fait que peut-être que certains attendront que l'on rentre bien plus avant dans le support, dans la résistance avant d'initier un short. Autre solution, l'achat, hein, toute cette zone de support hebdomadaire 15 214 700 est une zone où les traders haussiers vont sans doute tenter de rentrer pour parier sur un retour de la hausse. La bougie Ekinashi pour l'instant est rouge, pas de mèche haute, donc la pression elle est baissière. Et on termine ce tour d'horizon avec l'euro-dollar en données journalières. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière, la tendance immédiate est baissière, la tendance générale est baissière, tout est baissier puisqu'on est en dessous de la M200 qui descend, la M50 qui descend, la M20 qui descend, la M7 qui descend. Dans ces conditions, une continuation de la baisse jusqu'au support journalier des 1,76, 1,1663 semble assez plausible. La bougie Ekinashi du moment montre que la pression est baissière puisque c'est une bougie rouge sans mèche haute, donc on voit mal les choses s'inverser dans l'immédiat. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, néanmoins, n'ont pas un point d'entrée très intéressant maintenant, puisque on va avoir des difficultés pour baisser relativement tôt. Par contre, une cassure du support hebdomadaire des 1,1607, 1,1658 ou un retour sur la résistance journalière des 1,1910, 1,1876 pourrait être le moment où les traders baissiers rentreront en action. Ceux qui veulent acheter attendent que l'on revienne soit sur le support journalier des 1,176, 1,1663 ou plus sûrement un retour sur le support hebdomadaire, donc plus solide, des 1,1607, 1,1658. Le stop loss sera généralement mis en cas de clôture en dessous du support qui était censé tenir. Et pour terminer en données 4 heures, là aussi la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière, la tendance générale est baissière, la tendance immédiate est baissière. Un retour sur la résistance H4 des 1,1750, 1,1763 sera sans doute mis à profit par beaucoup de traders qui veulent se mettre dans le sens de la baisse et trader donc à la vente. Tout comme un retour sur la résistance H4 des 1,1790, 1,1783. Une clôture au-dessus de l'une ou de l'autre de ces zones incitera sans doute les traders à mettre leur stop loss et à accepter une perte. Ceux qui veulent acheter par contre attendent le retour sur la zone de support journalier des 1,17, 1,1676, 1,1663 ou le support hebdomadaire 1,1607, 1,1658 pour chercher refuge sur un support tracé sur une unité de temps supérieure. Stop loss en cas de cassure du support justement. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les indices et l'euro-dollar. Je vous souhaite une excellente semaine. J'invite à découvrir à la fin de cette vidéo les 2 vidéos faites pour les investisseurs dans le cadre des investissements en crypto, en actions, en tracker. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.